Quand vous étiez journaliste, car vous avez été journaliste à la revue, au mensuel Constellation pendant un certain nombre d'années, vous avez là commis un certain nombre de canulars assez célèbres, non? Oui. En particulier l'invention du professeur Gebur qui avait fait la théorie de l'éternuement. Et c'était quoi ça? Ah bah, c'était un grand savant, avons-nous expliqué, allemand, plus ou moins exilé, et qui avait fait un grand ouvrage en 28 volumes, Théorie de l'éternuement. Et ça avait eu un grand succès. Ça a eu un grand succès. Et puisqu'il n'y avait pas un curé Mélis également que vous aviez inventé? Ah oui, on a inventé également l'abbé Mélis, Carme Haute Mélis, qui était, selon nous, le seul homme que Mao Tse-tung craignait, le chef secret des chrétiens chinois. Haute Carme et Haute Mélis. Et alors, vos lecteurs croyaient tout ça? Ah, les lecteurs croient n'importe quoi. Il y a 2 ans, il y a la radio française, France Culture, qui m'a demandé de venir le 1er avril et de faire une déclaration. Alors je déclarais que je venais d'apprendre que Notre-Dame de Paris, la cathédrale, avait été vendue à une municipalité communiste, qu'elle allait être démontée et transportée en banlieue, et à la place on ferait un bidonville. Eh bien, le standard a sauté. Des dizaines de milliers d'auditeurs téléphonaient à France Culture en disant qu'ils n'admettent pas que Notre-Dame soit vendue à une municipalité communiste. Mais en dehors du 1er avril, pour un journaliste, c'est quand même un peu dangereux de jouer sur la crédulité du public. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention, en particulier, il ne faut jamais faire des déclarations sur des sujets médicaux. Parce que ça peut apporter de l'espoir aux gens qui ne peuvent pas en avoir. Ça, il ne faut jamais en parler. Puis vous aviez inventé également le secrétaire de Mao Tse-tung, non? Exactement. On a inventé un Chinois qui avait été secrétaire de Mao Tse-tung, qui avait été également secrétaire de Farouk. Il avait connu une belle existence. Il avait connu une belle existence. Mais les meilleures choses du journalisme arrivent tout de même naturellement. Comme ici même, là où vous êtes, nous éditions une Bible œcuménique en 3 volumes, 240 francs, richement illustrée, texte complet, etc. Nous avons envoyé un prospectus pour essayer de vendre ces 3 volumes à 240 francs français, 120 francs suisses environ, et nous avons reçu une lettre: Monsieur, je reçois votre prospectus, je suis prêt à acheter votre Bible à 240 francs si Monsieur Berger lui-même m'écrit que cette Bible est bien dans l'esprit du matin du magicien. Enfin, ce goût du canular, Jacques Berger, c'est peut-être un moyen de camoufler une grande angoisse personnelle? Non, j'ai jamais d'angoisse. Il peut pas m'arriver pire.